Le temps d'un instant, j'ai cru avoir sombré dans la démence. Tout ce que j'étais en train de vivre, ces épreuves, ces accidents, ces créatures, était-ce bien réel? N'avais-je pas sombré en pleine psychose? N'étions-nous pas tous en train de dériver vers les eaux houleuses de notre subconscient? Les mains appuyées sur le corps d'Aurélien qui se débattait avec agressivité, je me demandais si j'allais un jour retrouver la raison. Mon esprit est rapidement redevenu clair. Mon camarade était avachi sur le sol terreux, le visage déchiré par une grimace de rage, le fusil gisant à quelques mètres de lui. J'ai minutieusement inspecté mon corps. Je n'avais pas reçu la balle. Un coup d'œil par-dessus mon épaule m'a assuré que le type camouflé non plus. « Lâche-moi tout de suite, Christopher !»« Si tu le tues, tu deviendras comme eux !» Et j'articulai le plus calmement possible. Aurélien a explosé de rire. « Jack a raison. Tu es faible, incapable de te surpasser, même pour survivre. » Il avait bel et bien perdu la tête. Tuer cet homme n'est pas se dépasser, mais commettre un meurtre, et par conséquent, devenir un monstre. Il a esquissé une plus large grimace avant de se tortiller de droite à gauche. Il a fini par s'immobiliser, avant de me regarder avec des yeux sincères. « On ne partira jamais d'ici. On va mourir. Il n'y a pas d'issue. » Je sentais qu'il me suppliait de le relâcher, de le laisser accomplir ce qui lui paraissait juste. Il avait raison et tort à la fois. Mon choix allait être décisif. Je pouvais me rallier à lui et tenter de faire la peau aux adultes pour tirer tout le monde de cet enfer, ou m'y opposer et essayer de le raisonner. Oui, mon avenir et celui des autres dépendaient de mon choix. J'ai baissé les yeux avec tristesse. C'est ce dont tu essayes de te persuader. Il est hors de question que je te laisse faire ça. Une rage foudroyante est apparue sur le visage de mon ami. Il est devenu si rouge que j'ai cru qu'il allait exploser. Il a serré si fort des dents que j'ai cru qu'elles allaient se briser en petits morceaux. Tant pis pour toi alors! Sans que je ne puisse l'anticiper, il m'a adressé un violent coup de boule en pleine figure. J'ai immédiatement senti le sang imbiber mes narines. La douleur a été si puissante que des larmes ont roulé sur mes joues. J'ai basculé vers l'arrière. Je me suis rattrapé de justesse avec les mains, me tordant le poignet au passage, avant de frotter mes yeux éblouis par les étoiles. Aurélien a vivement attrapé le fusil, avant de farfouiller dans les poches de l'homme pour en extraire des cartouches. Je le voyais faire, impuissant, mon corps traversé par un courant paralysant. Je l'ai vu les insérer dans l'arme, avec un sourire satisfait. Je me suis accroché à la conscience, et ai trouvé la force de me relever, malgré la faiblesse de ma carcasse. Alors qu'il mettait l'homme en joue, je me suis écroulé sur lui, le faisant reculer de quelques mètres. « Ne m'oblige pas de tuer Christopher !» m'a-t-il hurlé, avant de me frapper dans l'abdomen. « Si tu veux sa peau, alors tu dois me passer sur le corps !» lui ai-je rétorqué en me plaçant devant lui. Il a secoué la tête avec un faux air navré. « Tu es encore un enfant, et c'est ce qui va te coûter la vie. » Je l'ai contemplé avec détermination. Qu'il en soit ainsi. Aurélien a braqué le fusil sur moi et a rapidement approché son doigt de la détente. Dans un élan de rage, j'ai agrippé le canon avant de le soulever au-dessus de ma tête. J'ai ensuite adressé un coup de pied dans l'une des rotules de mon camarade, qui a rugi de douleur. Je le sentais appuyé sur l'arme pour la braquer sur ma tête. Si je ne parvenais pas à le neutraliser rapidement, il allait me tuer. Mon ami, Aurélien, le blagueur du camp, probablement le plus grand que je connaisse, n'était plus. Cette bête noire qui vit en chacun de nous l'avait dévoré. J'ai tenté de lui adresser un nouveau coup, mais il a été plus rapide que moi et m'a frappé dans les bijoux de famille. La douleur m'a fait pencher vers l'avant, lui offrant l'opportunité de mettre fin au combat. Il l'a saisi sans la moindre hésitation. Encore aujourd'hui, j'ignore ce qui m'a sauvé de cette balle. Je l'ai senti siffler près de mon oreille, puis je suis devenu sourd durant quelques secondes. Même Aurélien était stupéfait. Il ne lui restait plus qu'une balle. Si je parvenais à lui faire manquer son tir, j'avais une chance de le battre. Je l'ai vu articuler quelque chose, mais n'ai pu l'entendre en raison du bourdonnement qui habitait mes oreilles. Le canon proche de l'épaule, j'ai tiré de toutes mes forces dans ma direction, ce qui a surpris mon camarade, emporté par ma force, avant de lui adresser un puissant coup de coude dans la mâchoire. Sa poigne s'est relâchée, ce qui m'a permis de récupérer le fusil. J'ai profité de son étourdissement pour tenter de décharger l'arme, mais le bougre a bondi sur moi, avant même que mes mains tremblantes ne parviennent à l'ouvrir. Il l'a tiré vers lui, mais je l'ai retenu. Il a tiré à nouveau, si fort qu'il a basculé vers l'arrière,
m'entraînant avec lui. J'ai vu le canon se rapprocher de moi, et ai senti son doigt chercher la gâchette. Le fusil a continué de tourner. Puis, le dernier coup est parti. J'ai fermé les yeux, au même moment, persuadé que ma vie s'achevait ici. Lorsque j'ai compris que je vivais toujours, et que je n'étais pas blessé, j'ai rouvert les yeux. Aurélien se tenait toujours face à moi, son regard haineux plongé dans le mien. Il était parfaitement immobile. Soudain, son visage est devenu pâle, comme la craie. Puis un filet de sang s'est extirpé de sa bouche. Il était touché en plein abdomen, et une tache rouge imbibait son pull en laine. Ses yeux sont devenus vitreux, puis il est tombé en arrière, s'affalant brutalement sur le sol. À la fois choqué et rongé par les remords, je me suis penché au-dessus de lui, les lèvres tremblantes. Ses yeux se sont posés sur moi, et il a voulu articuler quelque chose qui s'est noyé dans le sang qui coulait sur son menton. J'ai vu des larmes humidifier son visage. « Je suis tellement désolé, Aurélien !» Dans un dernier effort, il a attrapé mon poignet, comme pour me faire promettre quelque chose. En plongeant une dernière fois mon regard dans le sien, j'ai compris ce qu'il essayait de me dire. J'ai approuvé de la tête. « Je te promets de tout faire pour que justice soit rendue, et que ce camp ferme ses portes à tout jamais. » Ses lèvres ont péniblement formé un sourire, puis ses yeux sont devenus vides. Mon ami est mort sous mes yeux. J'ai été pris de vertige. Je me suis redressé avec précaution, avant de tituber vers la droite. Je dois rejoindre le camp. Et je me ramenai tout haut, abandonnant le cadavre de mon camarade, ainsi que l'homme camouflé. Plusieurs émotions me harcelaient. Je venais de tuer un ami, un enfant, pas plus âgé que moi. Ses parents n'allaient jamais le revoir. Ils allaient éternellement le pleurer, à cause de moi. Je lui avais ôté la vie pour sauver la mienne. Je voulais mourir. Je ne méritais plus de vivre. Mais j'avais fait une promesse à Aurélien, et sa mort ne devait pas servir à rien. Je devais mettre un terme à tout cela. J'ai marché, arpentant les bois sans savoir où j'allais, sans même m'assurer qu'aucun piège à loup ne se trouvait sur mon chemin. Je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus rien. Les arbres s'étendaient à perte de vue, ne me donnant aucun indice quant à ma position, ainsi qu'à celle du camp de vacances. Je me demandais combien d'enfants avaient perdu la vie au cours de cette activité. Je n'avais pas entendu d'autres coups de feu. Peut-être avaient-ils tous survécu? Mais la forêt était vaste, et étrangement, les sons ne portaient pas. Soudain, j'ai entendu des craquements derrière moi. Quelqu'un ou quelque chose approchait. J'ignorais si cela m'avait vu, et je ne souhaitais pas m'en assurer. Je me suis allongé, avant de ramper derrière un vieux tronc partiellement rongé. Ça a allongé ce dernier. J'ai retenu ma respiration. Il va sentir mon odeur, c'est sûr. Un silence s'est installé, un silence si morbide que je pouvais entendre mon cœur battre. Ça a avancé, lentement. J'ai enfoui ma tête dans mes bras, tétanisé. J'ai commencé à reculer doucement, afin d'avoir un peu d'avance lorsque la créature allait me trouver. Les doigts fermement ancrés dans le sol, je me déplaçais à la manière d'une énorme limace. J'ai progressivement cherché la créature du regard. Où était-elle? Je l'entendais grogner, mais ne la voyais pas. Je me suis lentement relevé, avant de marcher dans le sens opposé de la chose. Mais alors que je m'éloignais de ma cachette, quelque chose de lourd m'est tombé dessus. J'ai basculé vers l'avant, dominé par le poids de cette chose. J'ai senti des mains se poser sur mon cou, et serrer très fort. Il s'agissait d'un être humain, d'une femme, précisément. Fermement étranglé, je ne parvenais plus à respirer. Cette chose broyait ma gorge. J'ai battu des pieds et réussi à l'atteindre. Profitant de sa surprise, j'ai roulé sur le côté pour lui faire face. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Cette femme était monstrueuse. Son visage à la peau putréfiée et à l'immense mâchoire aux longues dents acérées souriait. Je me suis protégé le visage à l'aide de mes mains. Elle a puissamment planté ses crocs dans ma main droite, avant de m'arracher un énorme lambeau de chair. En raison de l'adrénaline, je n'ai pas senti la douleur sur le cou. Mais la vision de ma main dégoulinante de sang et de ce morceau de chair entre les dents de cette femme m'ont fait tourner de l'œil.
Je l'ai frappée de toutes mes forces, mais elle était bien plus forte que moi. Me sachant condamné, je me suis laissé choir sur le sol, à bout de force. Elle s'apprêtait à m'arracher la joue lorsqu'un coup de feu a retenti non loin de nous. Puis un coup de sifflet. Elle s'est arrêtée dans sa lancée, aux aguets, avant de relâcher son étreinte. Je l'ai contemplée longuement, secouée. La créature s'est redressée avec une mine dépitée, puis s'est éloignée de quelques mètres, avant de grimper dans les arbres. J'ai immédiatement plaqué mon autre main sur ma blessure, pour tenter de retenir l'hémorragie. Que venait-il de se passer? Cette chose aurait facilement pu me dévorer. Quelque chose l'avait empêché de le faire. Mais quoi? J'ai repris la marche sans traîner. Le coup de feu tiré avait été proche. Le chasseur ne devait pas se trouver très loin. Le cœur battant dans les yeux, j'inspectais ma blessure toutes les 3 secondes avec inquiétude. Je saignais abondamment. Il me manquait une grosse partie de ma paume. Je me réjouissais tout de même de posséder encore tous mes doigts. Frappé par la paranoïa, j'entendais les branches des arbres craquer. Craignant une nouvelle attaque de la créature, je braquais mes yeux en l'air pour m'assurer que rien ne s'apprêtait à fondre sur moi. Alors que je courais dans une direction aléatoire, j'ai senti quelque chose se refermer brutalement sur ma jambe. J'ai hurlé de douleur. J'avais marché sur un piège à loup. J'ai tenté de dégager ma jambe, mais les crocs d'acier du piège étaient enfoncés dans ma chair. Je me suis mis à sangloter. C'est pas vrai! J'ai tenté de la soulever, mais le piège était lourd et je le sentais déchirer progressivement ma chair. J'étais fichu! J'ai cherché un moyen de désactiver le dispositif, mais je n'y connaissais absolument rien. La douleur était abominable. Je devais rapidement trouver une solution si je ne voulais pas mourir ici. Je me suis assis sur le sol avant d'essayer d'écarter le piège. Malheureusement, il était très bien armé. Un nouveau coup de feu a été tiré non loin de moi. Je n'avais plus de temps pour réfléchir. Je me suis relevé, décidé, avant de tirer de toutes mes forces sur ma jambe emprisonnée. Durant cet interminable instant de douleur, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer le visage complet de Jack s'il s'était trouvé en face de moi. Tu veux que je me dépasse, hein? Tu vas voir. J'ai fini par me libérer. Je me suis effondré sur le sol, le visage ruisselant et la jambe affreusement amochée. J'ai vomi sur ma droite avant de me relever avec précaution, évitant d'appuyer sur ma jambe. La même question me harponnait depuis que j'avais échappé à la créature. Allais-je recevoir des soins si je parvenais à retrouver le camp? Si ce n'était pas le cas, j'allais y passer. J'ai titubé pendant de longues minutes, sentant mes forces s'évanouir. Je pensais à mes parents, ce qui me réconfortait et atténuait un peu la douleur. Je voulais leur présenter mes excuses, surtout à ma mère. J'avais voulu jouer au grand, et voilà où j'en étais à présent. Mais était-ce réellement de ma faute? Certes, j'avais insisté pour y aller, mais je ne savais pas ce qui s'y passait. Non, je n'étais coupable de rien. Ma vue devenait trouble, et mon corps tanguait. Lorsque j'ai vu le bâtiment se dessiner devant moi, j'ai cru halluciner. Je me suis alors mis à chanter Hey Jude des Beatles en ricanant. J'ai franchi le portail de la cour et ai vu un petit groupe d'enfants ainsi que les animateurs. Ce n'était pas réel! C'était impossible! Lorsque Claire m'a vu, cette dernière a porté ses mains à son visage. « Oh mon Dieu, Christopher! Que s'est-il passé ?» Elle s'est ruée vers moi, tandis que ses collègues faisaient semblant de ne pas comprendre. « J'ai joué à cache-cache. » ai-je répondu, prêt à tomber dans les pommes. Je ne sentais plus ma jambe. Je ne sentais plus rien. Je m'envolais, m'évanouissais dans les airs, comme de la fumée. Les voies se sont déformées, et tout est devenu noir. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me trouvais sur un lit semblable à ceux des hôpitaux, au beau milieu d'une pièce entièrement blanche, à la faible lumière diffusée par un néon grésillant. J'ai immédiatement pensé à mes blessures. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai vu ma main. On m'avait greffé le morceau manquant. Les fils étaient visibles, mais le travail remarquable. Quant à ma jambe, elle avait été désinfectée puis recousue. J'ai eu un peu mal en la bougeant, mais j'ai pu poser le pied sur le sol. Une ampoule à la faible luminosité éclairait cette pièce anxiogène, qui m'était parfaitement inconnue. J'ai titubé avec précaution jusqu'à la porte, et ai pressé la poignée.
Je me trouvais au rez-de-chaussée du bâtiment. Dehors, un grand soleil éclairait la cour du camp. Je suis sorti et ai cherché les autres du regard. Je n'ai vu qu'une fille assise au pied du bâtiment. Et elle s'est tournée vers moi et m'a timidement souri. Tu as l'air d'aller mieux? Un peu amoché, mais ça va, oui. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Au même moment, une voix s'est élevée derrière moi. Regardez qui est enfin levé. Je n'ai guère été surpris de voir Claire et le boutonneux. Tu nous as fait une sacrée frayeur. Heureusement, tes blessures... Claire s'est stoppée, comme si elle ne voulait pas dire ce qu'elle s'apprêtait à sortir. N'était pas très grave. Pas très grave? Un morceau de ma main s'était volatilisé, et ma jambe avait été salement mutilée. Pourquoi minimisait-elle les choses? Lorsque j'ai vu le visage maléfique du boutonneux, j'ai tout de suite compris. On s'est beaucoup inquiété pour toi, Christopher, m'a lancé la fille assise à côté de moi. Où sont les autres? Ai-je demandé en admirant le vide de la cour. En pleine activité, m'a répondu le boutonneux, sourire aux lèvres. Quel genre d'activité? Un truc génial. Je n'aimais pas cet air mystérieux qu'il arborait à mon égard. Il se doutait que j'en savais bien trop. Il ne devrait pas tarder à revenir. Amusez-vous en attendant. Nous a lancé l'animateur, avant de tourner les talons en compagnie de Claire. Il se passe quelque chose de louche ici, hein? M'a demandé la fille en me sondant minutieusement. Je sais pas. Tu fais semblant de ne pas savoir. J'ai vu tes blessures, et elles étaient extrêmement graves. Si tu n'avais pas reçu de soins, tu serais mort alors qu'il est. S'est-elle exclamée. Évidemment qu'elle savait. Tout le monde savait désormais. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne participes pas à l'activité? Et au passage, quelle heure est-il? J'avais perdu la notion du temps. Il est 15 heures, et je me suis foulé la cheville en courant dans les bois. Quelque chose nous poursuivait. Tu as vu à quoi ça ressemblait? Elle a baissé les yeux sur le sol. Non, mais Justine, une de mes copines de chambre... Oui. Elle a été attrapée et elle n'est pas revenue. J'imagine qu'il est arrivé la même chose à Aurélien, hein? J'ai senti mes épaules s'affaisser. J'avais oublié mon camarade, comme s'il n'avait jamais existé. Entendre son prénom m'a donné des frissons. De mauvais frissons. J'ai revu son visage pâle, maculé de sang, et effrémi. Je suis désolé, s'est empressée de dire la fille d'un air navré. Il aurait pu s'en sortir. Et j'échappais sans me contrôler. Je ne ressentais pas l'envie de me confier. Mais c'était si lourd à porter. Elle ne m'a pas posé plus de questions, voyant clairement que je n'étais pas disposé à vider mon sac. Lorsque les autres sont revenus de l'activité, mon sang s'est glacé. Non seulement il manquait énormément de monde, mais le visage des enfants restants était horrifié. Jack est arrivé à leur suite. Lorsqu'il m'a vu, son ineffaçable sourire s'est élargi. Le soir, alors que je dînais seul à ma table, il est venu me parler. « On dirait bien que tu es seul désormais. » m'a-t-il lancé sur un ton volontairement amusé. Il faut croire, ai-je rétorqué en faisant tout pour éviter son regard. Tu m'as beaucoup impressionné dernièrement. Je ne pensais pas te revoir après la partie de chasse. Vous m'avez sous-estimé. Et je m'en réjouis. Je ne te pensais pas si... combatif. Dommage que tous tes petits camarades aient échoué. Mais bon, s'ils ne sont plus ici, c'est parce qu'ils étaient trop faibles. Ils n'étaient pas faibles. On les a poignardés par derrière. Jack a ri. Tu appelles ça poignarder? Christopher, la vie peut se jeter à ton cou et t'égorger à n'importe quel moment. Moi, j'appelle ça des tests. Des tests pour déterminer si vous êtes suffisamment fort pour affronter la vie. Voyant que je ne répondais plus, il a commencé à tourner les talons. Mais alors qu'il commençait à s'éloigner, il m'a adressé un dernier regard, ainsi qu'une phrase. Ne me déçois pas, Christopher.